Juste les frères, c'est excellent. C'est au-dessus de tous les fast-food français. Il y a plein d'enseignes qu'on n'a pas en France comme In-N-Out. C'était dégueulasse. Avoue, c'est ton pire repas depuis le début du séjour. Moi, je vous dis la vérité dans cette vidéo. Les gens, ils vous mentent. Je sais pas pourquoi c'était pas bon comme ça, ma gueule, wesh. Mais putain, ça m'énerve. Aujourd'hui, je vais goûter tous les fast-food des États-Unis. Il y a plein d'enseignes qu'on n'a pas en France comme In-N-Out. À ce qui paraît, c'est le fast-food préféré des gens, surtout des Américains. Mais les gars, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu surcoté, en vrai de vrai. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sincère et honnête. Eh, c'est dégueulasse, je le dis, je vais cracher par terre, je m'en ai rien à foutre moi. On va leur montrer qui c'est les Français. On va prendre un maximum de choses. Bref, les gars, c'est parti. Ah ouais, le monde. Wesh. Non les gars, ça a abusé le monde qu'il y a. Mais pourquoi c'est autant. Pourquoi il y a autant de buzz? Ben, je vais vous expliquer. La MIF, si In-N-Out a autant de buzz, déjà c'est parce qu'on trouve ça qu'aux États-Unis. Mais en plus de trouver ça qu'aux États-Unis, il y en a même pas partout aux USA. Déjà la plupart ils sont tous en Californie. T'en as 2-3 qui se baladent dans d'autres états. Je vais pas tous vous les citer, je suis français, je suis pas américain, donc je vais pas commencer à dire tous les noms d'états là-bas, je connais pas. Et en plus de ça, tu peux rajouter le petit côté old school que les gens ils aiment bien. T'es là, t'es posé tranquillement. Mais surtout, In-N-Out est super connu grâce à son menu secret. Mais ça, on en parlera plus tard. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu connais déjà. D'ailleurs, au passage, moi c'est Tsuku du futur. Vous allez me voir souvent dans la vidéo. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que tout à la fin, je ferai un classement des meilleures enseignes de fast-food qu'il y a aux États-Unis. Vous allez voir le resto incroyable, mais surtout le resto le plus dégueulasse des USA. Bref, je laisse place au Tsuku du passé là. Abonne-toi, active la cloche, commentaire, tu connais, tu sais déjà ouais. I'm gonna take a double please, with French fries and that's it. Anything to drink? Yeah, please. Small. Le small c'est small. Non mais attends, Déjà? Attends. on nous baise. Oh les gars, je vais péter un câble. Je vais vous expliquer un truc. Aux États-Unis, les tailles sont différentes d'en France. Bon, t'as tous les maxeurs qui disent oui, quand tu prends un small, c'est énorme, c'est géant. Non, c'est pas comme ça en vrai de vrai. Le small est plus grand qu'en France, mais c'est pas géantissime. Du coup, nous ce qu'on fait, c'est que depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, c'est qu'on prend toutes les boissons en small parce que bah, ça nous convient, tu vois. Là, je lui demande un small. Mais elle m'a vraiment donné un small. Wesh. Mais il est tout petit. Non mais les gars, c'est quoi ce mensonge là? Je me suis fait baiser. Hein. Ils ont vraiment fait le small comme en France. J'ai trop le seum. Hein. Bref, là, on a pris la commande. On en a eu pour 21 $. En vrai, c'est pas si pas cher quoi. C'est normal. Hein. Ouais, c'est normal. Bon, là, si vous voyez que je suis un peu dégoûté, c'est parce que tout le monde nous a dit que les fast-food aux États-Unis c'était pas cher. Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. J'ai payé 21 $. Mais c'est cher, wesh. C'est cher. Eh, vous allez voir dans la vidéo qu'il y a plein de clichés là-bas. Tout est faux. Tout est faux, mais comme je vous ai dit, je suis là pour dire la vérité. Non, en vrai, plus sérieusement, le truc qui est hyper traître quand tu vas dans leur pays, là où ils ont des thèmes déjà, c'est que chaque prix que tu vas voir affiché, ce n'est pas le vrai prix. Voilà. Ce n'est pas le vrai prix. Non mais... En gros, eux, ils affichent les prix sans la taxe. Bon, là, je dis n'importe quoi, mais c'est-à-dire que tu vas avoir un burger à 15 $, mais en fait, tu vas le payer 21 $ parce qu'ils rajoutent la taxe. C'est comme nous en France, la TVA, sauf que nous, la TVA en France, on la voit direct. On n'est pas des menteurs. Bref, du coup, ça, c'est hyper traître et je vous avoue, ça nous a bien saoulé et tu peux dépenser beaucoup d'argent sans te rendre compte. Parce que tu prends tous tes articles, t'arrives à la caisse, bam, tu payes plus cher. Et en plus, je vous ai même pas parlé des tips obligatoires, mais j'écrirai un livre pour ça. Non, mais je vais écrire ça dans mon livre. Bref, c'est pour ça que j'étais un peu yombe. Et en plus de ça, on a oublié de prendre le menu secret. Et on s'en est rendu compte qu'après. Donc, vous allez voir notre dégustation du menu secret à la fin de la vidéo, après avoir goûté tous les fast-food. Et là, je pense qu'on aura un classement incroyable. Ça y est les mecs, j'ai le truc, c'est trop bien rangé, c'est trop beau. Et j'aime trop la vibe des Américains. Et là, je viens de voir une voiture autonome. Il y a un mec, il y a un mec là, il est dedans, le volant tourne tout seul. Il faudra qu'on teste. Il faudra qu'on teste. Je suis choqué, je vois ça de mes yeux. Non mais c'est beau. Bon, ils sont encore sous paille plastique par contre. Les gars, pensez à la planète un peu mon gars. Bon les mecs, on passe à la dégustation. 3, 2, 1. 1. Tu sais quand tu commences à rigoler, c'est que c'est trop bon. C'est rare. Tellement bon. Au nom La du jeu. tomate, la salade, le steak, non, il y a tout qui va. Mais pourquoi c'est... Attends. Gas number 78, please. Gas 78, please. C'est un truc sur... Le pain il est toasté. Ah oui, on est d'accord. Ah ouais, le pain. On ne nous a pas menti. En fait les gars, t'as le pain qui est toasté ici. Juste là t'as un pain toasté. Je sais pas si on peut voir bien à la caméra. Ça croustille, tout est équilibré, tout est trop bon. Et pourtant je me suis dit ouais les steaks il a l'air un peu épais. Même pas, c'est trop bon. Ah, il y a des mini bouts de cornichons coupés. Je sais pas si on va voir. Je sais pas, je suis pas dégustateur. Moi, je fais pas ça à la base des dégustations. Juste les frères, c'est excellent. Putain, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Pourquoi c'est bon comme ça? Mais tu sais que ça m'énerve qu'ils aient tous raison. Les gens ont raison, c'est pas des lol, c'est trop bon. Non, vraiment, le burger est très bon. Ils n'ont pas exagéré, ça me casse les couilles. Je voulais trop dire que In-N-Out c'était pas bon. Ouais, j'avais trop envie de dire que c'était pas bon. Attends, je retape un croc pour donner une note. Ok, vas-y. C'est trop bon. Mais bordel. Oh, j'ai envie d'être vulgaire. Fils de espèce donc.
trop bon. J'ai pas envie de faire le mec qui abuse, hein. 10 sur 10. Je donne jamais 10. J'ai envie de dire. Oh les gars, putain, j'ai l'impression qu'ils vont croire que je mens. La vie, vous allez croire que je mens. Je ne suis pas un maxeur. De toute façon, vous avez vu mon body language. Depuis le début, je suis un peu réticent, machin. In and out. C'est in et c'est out. C'est trop bon. Non mais les gars, mais juste en voyant ça, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer, enfin, j'ai la barre. Non mais je suis honnête avec vous, j'ai la barre là. Non, plus sérieusement, les mecs, c'était une dinguerie ce fast-food. Je vous ai pas montré, mais j'avais pris une limonade avec, les gars, c'était excellent. C'était pas trop sucré, en plus c'était pas assez sucré justement. Franchement, ça glissait dans le gosier, les gars, c'était excellent. Et ce qui nous a surtout étonné chez In-N-Out, c'est que t'as l'impression de manger des produits frais. Et je crois en plus, en cherchant sur internet, que s'il y a pas beaucoup de In-N-Out, c'est justement pour garder ce côté un peu fraîcheur, tu vois. Donc franchement, tu croques dans la tomate, c'est incroyable. Tu croques dans la salade, c'est incroyable. Tu croques sur la table, c'est incroyable. En fait, tu croques partout, c'est incroyable, les mecs. Je sais pas ce qu'ils attendent pour arriver en France, mais là, on va avoir un gros concurrent, Wendy's. C'est une enseigne que je connaissais pas du tout à l'époque, mais visiblement aux États-Unis, c'est super connu et c'est surtout iconique par rapport à leur steak carré. C'est quoi les steaks? C'est les steaks de Wernois quoi. Par rapport à carré, c'est... Bref, allez voir, en plus c'était hyper stylé. Je sais pas où il faut aller, c'est où l'entrée là? Ah, je crois que c'est pas là en vrai. En vrai, déjà c'est stylé, j'aime bien la devanture. La meuf elle fait un peu peur, elle me fait penser à Annabelle. On dirait elle va m'aspirer mon âme, frérot. Ah, c'est trop beau Los Angeles quand il y a du soleil. Hein. Bref, on se perd un peu, let's go aller goûter. J'ai un peu peur en vrai parce que quand on a goûté In-N-Out, c'était tellement bon que j'ai peur juste d'être déçu à chaque fois. Wesh, c'est bien vide, what the fuck. Eh, c'est pas du tout comme In-N-Out. Ok. Hello, dine-in. On est à l'intérieur. Il n'y a pas de buzz ici ou quoi? Y'a personne, mon gars. Je sais pas quoi prendre. On va prendre le menu classique, je pense. Hein. On prend le menu classique. Meal deals. C'est ça, combo. Hein. Je sais pas à quoi m'attendre. Déjà, il y a plein de trucs. Comparé à In-N-Out, il y a plein de trucs. Tu veux prendre quoi, toi? Je pense que tu vas prendre du poulet en vrai, toi. Ou alors on goûte les burgers. On fait vraiment en mode que des burgers. Et des wings à côté? Ouais, voilà. Vas-y. De toute façon, moi, je suis pas fast-food cuisine, hein, je l'ai dit encore une fois. Frérot, il n'y a pas d'eau. Et les gars, je vous ai dit, il n'y a pas d'eau. Il y a que des boissons. Prendre du Dr Pepper, je pense. Hein. C'est vraiment hyper bon, Dr Pepper. Ah si, mais les gars, il y a l'eau. Il faut... Oh. T'as vu tout ce qu'il faut scroll pour tomber sur l'eau? Il faut scroll tout ça, wesh, ouais. Non, c'est abusé. Let's go. Par contre, ils sont trop aigris, frère. C'est abusé par rapport au In-N-Out, comment ils étaient trop joyeux, trop gentils et tout. Frère, ils sont aigris de baiser. Bon, on a reçu le plateau, les gars. On a nos petits burgers en léger, nos petites frites. Franchement, les frites, elles ont l'air vraiment bonnes. Ouais, elles ont l'air bonnes. En vrai, je vais pas mentir, hein. Les frites, elles ont l'air bonnes, même s'ils sont aigris et tout. C'est abusé ce qui me choque, hein. Je pense que je vais le répéter 18 fois dans la vidéo, mais frérot, ils font tout au plastique. C'est du Dr Pepper, je vous vois venir déjà. Ils font tout au plastique, tout est plastifié. Alors que nous, on est déjà passé au bois, tu vois. Les failles. Au bois. On est déjà passé au carton. Voilà, là, on a les petites nuggets. Les petites nuggets. Wesh, c'est bizarre. En plus je m'en suis mis partout, ça a pas l'air bon. Bon, 1, 2, 3, c'est parti. On goûte la frite d'abord, toujours goûter les frites. On trempe toujours le morceau à l'intérieur, les gars. Oh, j'aime beaucoup. La sauce. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. Oh, c'est doux. Je trouve que c'est la sauce pomme frite, mais en meilleur. C'est vrai que même à la texture, ouais, genre. Après, en France, on fait aussi des bonnes frites, hein, donc bon. On va goûter la boisson. J'ai pris Dr Pepper à la vanille, je sais pas ce que c'est. Ouais, bon, c'est du Dr Pepper classique avec un petit goût de vanille. C'est le mec vraiment qui est très logique de con. Par contre, moi, l'ice tea, j'ai remarqué, à chaque fois que j'en prends, c'est genre pas l'ice tea, la marque, c'est genre thé froid, genre. Mais oui, mais je suis trop con. Mais parce qu'en fait, aux États-Unis, l'ice tea c'est du Lipton. Et quand tu dis ice tea, c'est vraiment du thé froid. Je suis con quoi. Je vais goûter. Le mec, ah, c'est le tien ça. Wesh. Oh, il est nul comme ça. Oh non, je vais pas aimer. Mais les gars, y'a. Ah ouais. Y'a rien dedans, ma gueule, wesh. Ah tiens, c'est pas à moi. Bah, moi, Ouais, je pense que ça va être normal quoi. Ça sent bon. Mais par contre, en fait, le truc, c'est qu'on n'aurait jamais dû goûter In-N-Out en premier. On n'aurait jamais dû faire ça en premier parce que c'était tellement incroyable. Ok. 3, 2, 1. Bon, mais In-N-Out c'était pas moins cher. Ouais, hein. On a payé 30 $ là, In-N-Out. Bon, ça fait juste ici, je sais plus combien c'était. La viande est bonne. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. Là, vraiment, j'ai rien à dire, c'est bon. Le truc, c'est que In-N-Out c'était un 10 sur 10. Là, premier croc, je mets genre. Ah, je sais pas, mon gars, après. Hein. C'est un bon burger quoi. Mais oui. En fait, le truc, c'est que. Ils font des bons burgers. Ils font des. Ouais. Ici, ils font des bons burgers parce que nous, des fois en France, on veut tester des nouveaux burgers et tout, autre que les fast-food connus qu'il y a en France. Mais en général, genre, ils sont pas bons, genre. Ouais. En vrai, ouais, c'est dégueulasse en vrai. Ouais. Moi, faut le dire. C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils mettent comme sorcellerie aux States, mais frère, c'est vraiment bon quoi. Mais juste, ça a pas de dégaine et c'est plus cher. Donc, je mets 7 sur 10 parce que c'est plus cher et que ça a pas de dégaine et que les gens ils sont pas gentils. Et ça manque un peu de sauce. Ouais. La notation que je donne, c'est par rapport à In-N-Out, sachez-le. Sinon, si c'était par rapport à la
France, je mets 10 sur 10. En vrai de vrai, ma note par rapport à la France, c'est genre 9 sur 10. Pour moi, c'est au-dessus de Five Guys. Pour moi, c'est au-dessus de McDo. Pour moi, c'est au-dessus de Burger King. C'est au-dessus de KFC, forcément. Après, il y a Junk. Je sais pas si vous connaissez, c'est à Paris, c'est bon. C'est au-dessus de quasi tout. Pas tout, mais c'est au-dessus de quasi tout. Et Wendy's, c'est bon. Et encore une fois, on prend pas toute la carte. Et je vous dis, je suis pas fast-food cuisine, moi. Là, je fais une petite vidéo chill comme ça. Mais sinon, déjà, on n'aurait jamais fini. Mais si j'avais voulu faire une dégustation de fou, j'aurais pris toute la carte. Moi, je pense que tu prends In-N-Out quand tu veux te faire plaisir. Tu prends Wendy's, que là, t'as faim, tu dis, allez hop, petit Wendy's, ça passe. Mais j'ai peur qu'en fait, que tous les burgers qu'on va goûter soient tous bons. Et je vais pas savoir comment faire la tier list à la fin de la vidéo. Parce que oui, je le répète, mais à la fin de la vidéo, il y aura une petite tier list. Et je vais faire un classement par rapport à tous les burgers que j'ai goûtés. Et aussi un classement par rapport aux burgers qu'il y a en France. Mais j'aime beaucoup la politesse des Américains. Wesh, il y a le robot qui livre tout seul. Qui livre tout seul. Quand tu commandes Uber Eats, tu peux te faire livrer par ça. Mais du coup, je disais, ouais, j'aime trop la politesse des Américains. C'est-à-dire qu'ils te disent vraiment, passe une bonne journée, machin et tout. Mais genre, tu sais qu'ils le disent, genre, ça fait plaisir. Point fort, c'est que nous, on a pris medium. On voulait pas être traumatisé comme à In-N-Out. C'est énorme pour le coup. Là, pour le coup, c'est la taille du large en France. Mais du large, du jeu large. J'aimerais bien voir ce que c'est une boisson large. 3. Attends, déjà, ça ressemble à ça. En fait, ça ressemble vraiment à une nugget du McDo. Hein. Mais la texture est différente. C'est plus mou, plus. Comment on dit? Il y a plus de panure. La couleur, elle est un peu différente. Mais la forme, c'est pareil. Et ils ont direct la sauce dessus. 1, 2, 3. Ah oui, sachant qu'on a mis Oni barbecue. C'est-à-dire que c'est un peu différent. Oni spicy barbecue. C'est mid, vraiment mid. Ça pique un peu, j'aime bien. Mais en vrai, c'est mid. Sans la sauce, pas ouf. Sans la sauce, je pense que c'est pas ouf. C'est mid de ouf. 5. Je dirais pas que c'est meilleur que les nuggets en fait. C'est vraiment juste. C'est un truc en plus que tu peux prendre comme dans tous les fast-food en vrai. Bon, on va finir de taper ça. Et je vais vous donner un avis après avoir tout mangé. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était bon, c'était bon, c'était bon. Ça m'énerve de dire que c'était bon, frère. Oh, je suis un bandeur des States ou quoi, frère? Ça payait pas de mine, ça avait l'air un peu dégueu, les gens ils étaient aigris. Mais franchement, tu manges ça, je vous jure, hein, après c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais franchement, ça éteint tous les fast-food qu'on a en France. Mais oh, c'est horrible de dire ça à mon côté patriote. Franchement, à part les nuggets qui étaient un peu bizarres, le burger était super bon. Et vraiment, je vais galérer à la fin de la vidéo pour faire le classement. Je sais pas comment je vais faire. Bref, après ça, on est allé à Shake Shack. Encore une fois, c'est un fast-food qu'on n'a pas en France, mais cette fois-ci, il se trouve pas qu'aux États-Unis. La première fois qu'on a mangé Shake Shack, c'était en Angleterre, à Londres précisément. Et les mecs, quand on a mangé là-bas, c'était incroyable. Pour la première fois, j'ai eu une jouissance gustative. Je savais même pas que c'était possible. Et franchement, avant d'avoir goûté In-N-Out, c'était monté top 1 de mes fast-food préférés. Du coup, on s'est dit qu'on allait manger directement à Shake Shack arrivé aux États-Unis. Les frères, on était tellement pressés qu'on a quasiment pas filmé en fait. Parce que pour nous, il n'y avait pas besoin de faire de dégustation ou quoi. Enfin, c'était déjà un truc qu'on avait déjà validé chez nous. Et vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Déjà, j'avais même pas ma caméra, j'ai dû filmer à la DJI. Mais en plus de ça, on a eu une petite surprise en mangeant le Shake Shack. Bref, je vous laisse découvrir ça. La famille, on est dehors, on vient de recevoir la nourriture. Oh là là. Ah non, c'est pas ça que je vais manger, les gars. C'est pas ça que je vais manger. Oh là là, non mais les frères, putain. Eh les gars, pardon de la vulgarité, hein. C'est mon fast-food préféré all time. Shake Shack, les gars. On va pas vous parler du prix, on va pas vous parler du prix. Ne vous inquiétez pas, le prix ça compte pas. On est là pour l'amour du jeu, le beau jeu. Les gars, c'est une dinguerie. Là, on va manger Shake Shack à Los Angeles. Juste devant moi, il y a les étoiles. Genre, il y a les étoiles du Walk of Fame. Je sais pas si. Ah, c'est de la folie. Bonne app, les gars. 3, 2, 1. Pour moi, il n'y a pas mieux. Bref, on va manger. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, on va marcher sur le truc là. Marcher sur le truc, marcher sur les étoiles. Bon, les gars, c'est parti à toutes. C'est trop bon. Oh, les gars, on vient de finir de manger. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Je sais pas pourquoi c'était pas bon comme ça, ma gueule, wesh. C'était tout huileux, tout gras. En plus, j'ai dit quoi? Ouais, c'est mon fast-food préféré. C'était dégueulasse, les gars. J'ai pas peur de le dire. Donc, on a un peu dégoûté. Je sais pas pourquoi c'était tout gras. Pas bon, c'était chelou de fou. Donc on va goûter d'autres fast-food dans tous les cas pendant le séjour. Mais celui-là, wesh. Shake Shack, normalement on adore, frère. Là c'était pas bon, frère. Oh non mais les mecs, la vie de ma mère, j'ai honte en regardant ça. Je vous jure, j'ai honte. Est-ce que vous avez vu la tête que j'ai fait quand j'ai croqué dans le burger? Sachez qu'à ce moment-là, je trouvais déjà le burger dégueulasse. Voilà, j'étais juste dans le déni. Mais les frères, dans ma tête, c'était impossible que je goûte mon fast-food préféré, que je trouve ça dégueulasse. Pour moi, il y avait un bug, pour moi, c'était moi. Je sais pas, le jet lag, il y avait forcément une raison. Non, les mecs, c'était juste totalement dégueulasse. Oh, le burger, il était plein d'huile. Les frites, c'était dégueulasse. Les gars, j'avais des relents. J'avais des relents premier degré. J'exagère pas quand je vous dis ça. Et c'est un peu pour ça qu'on n'a pas filmé aussi, parce que c'était vraiment pas bon. Non, franchement, les gars, je suis choqué. Il y avait juste la boisson qui était un peu normale, mais c'était tellement pas bon, les mecs. Bref, pour l'instant, celui-là, sans surprise, il est en bas du classement, mais peut-être qu'on peut trouver pire. En tout cas, là, on a goûté un nouveau fast-food, et celui-là, il était assez surprenant. Là, on est à Raising Cane, c'est un fast-food de poulet frit. Donc déjà, tu sais que je vais aimer. Je te vois derrière la caméra, là. Calme-toi. Well. Bizarrement, il va aimer le fast-food de poulet frit, comme par hasard. Non, en vrai, je pense que je vais aimer, en vrai de vrai. Le poulet, c'est bon, non?
Déjà, c'est un truc hyper hype aux États-Unis. T'as plein d'Américains qui font des TikTok et tout dessus, notamment parce qu'ils mettent leur sauce dans des cups, genre dans des gros verres, dans des gros gobelets. Donc du coup, en fait, tu trempes directement le poulet dedans. Enfin, c'est un truc de ouf. Il y a des TikTok de ouf par rapport à ce fast-food. En plus, tous les Français disent qu'il faut goûter. Je représente la France ou pas là? On va représenter un peu, on va goûter, on va voir si les gens abusent un peu ou si c'est vraiment bon. Je vous avoue, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que Wendy's, je connaissais un peu, In-N-Out, bon, connu, mais Raising Cane's, je connais pas du tout. J'espère que ça va être bon. Surtout que c'est elle là. Elle m'a forcé à y aller. Elle m'a dit ouais, on va aller. Depuis qu'on est là, elle fait que me dire qu'il faut y aller, donc c'est parti. Let's go. La localisation est quand même stylée. On est passé devant les studios Warner Bros. Dinguerie. C'était trop cool. C'est quoi? Là, on dirait vraiment. Mais je dis ça à chaque fois. On dirait vraiment qu'on est aux États-Unis. Non, là, ça ressemble vraiment à la Californie. Tu captes pas ce que je veux dire? C'est la vibe californienne et tout. Bon, bah, let's go, on va goûter. Ça a l'air cool en vrai. Et en plus, j'ai remarqué que les fast-food des États-Unis, ils ont tous des drives. Genre, bah après, tout le monde est en véhicule en fait, tu peux pas marcher. Genre, les distances elles sont tellement longues que quand tu marches, frère, ça prend 12 ans pour faire 1 km, frère. Donc, tu remarques qu'il y a personne sur les trottoirs. Et en plus, bah, tout le monde a des voitures. Donc, c'est pour ça qu'il y a des drives partout. Bref, let's go. Oh, j'espère qu'ils vont pas être aussi aigris qu'à Wendy's par contre. Oh non, on doit commander direct en parlant là. Putain, je parle anglais. Et c'est stylé, hein. Franchement, ça tue. Bon, comme d'habitude, tu peux te servir des boissons à volonté. Ici, c'est vraiment. Et chaque fast-food, tu te sers comme tu veux. T'as là les boissons que tu peux prendre. J'avoue, c'est pas mal. La carte, elle a l'air bien. Hein. Ça a pas l'air hyper cher en vrai. J'aime bien la vibe du truc. T'as hâte ou pas? Ouais, je fais que lui en parler. Genre, je vois tout le temps les dégustations sur TikTok. J'ai trop envie de goûter. Ça a l'air trop bon. Mais j'aime bien la vibe du resto. Elle est trop cool. Comparé à Wendy's, Wendy's, ça faisait peur sa mère. Hein. Non, là, c'est pas mal. Bon, on va commander, les gars. On va essayer de prendre des trucs un peu stylés. On va vous donner un vrai avis. Hein. Et ça sent bon. Hein. Après, ça rivalise vraiment pas avec l'odeur d'In-N-Out. Mais franchement, ça a l'air bon. Je pense qu'on va pas être déçus, honnêtement. Bon, allez, on va commander. Ça a l'air doux, oh ça a l'air doux. Ça a l'air doux de fou là. En plus ils sont trop sympas. Donc quand ils sont sympas, ça veut dire que c'est bon. Ça a l'air trop stylé. Oh my god. T'es content? Oui. Ils sont bons, wesh, ils nous ont donné du pain. Ça a l'air, les gars. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a grave de bruit. Et j'ai la flemme de mettre le micro DJI. Mais ça a l'air giga bon. T'as pris les limonades? C'est des régulars. Ils ont pas tout le temps les mêmes tailles. Hein. Il y en a régular, c'est énorme comme le truc de tout à l'heure. Il y en a régular, bah c'est vraiment. Bon, après, ça reste toujours plus grand qu'en France. Genre ça, c'est le large, tu vois. Mais non, franchement. J'aime bien, on a du pain. Je sais pas pourquoi on a du pain. Oh my god, ça a l'air excellent. Du coup, on a pris le truc combo. Et vraiment, je suis choquée. Genre, je vous jure que je fais que parler de ce fast-food à Warren parce que je fais que voir des vidéos sur ce fast-food. Et même, j'ai posté un TikTok où je testais In-N-Out et tout le monde me disait dans les commentaires ouais, teste Raising Cane's. Donc, voilà, chose demandée, chose due en fait. Ça va être trop bon. Enfin, j'espère. J'ai peur d'être déçu, j'espère que je ne serai pas déçu. Bon, encore une fois, hein, toujours des pailles en plastique, ça bouge pas. Déjà, on va goûter la limonade. Heureusement que quand on rentre à l'hôtel, on demande des bouteilles d'eau à chaque fois, des canettes d'eau quand on rentre dans l'hôtel. Parce qu'on boit jamais d'eau, j'ai capté. Oh, what the fuck? Mais putain, mais ça m'énerve. Ça me casse les couilles que tout soit bon comme ça. Je le dis, ça m'énerve. Wesh. Je m'en fous, je répète. Mais les gars, en France, quand il y a un nouveau fast-food, c'est pas bon. Même des fois, la boisson, elle est pas bonne. Genre là, c'est bon, frère. Genre là, c'est bon. Oh my god. Bon, on va goûter les frites. Déjà, on va ouvrir les sauces. Oula, ça c'est en mode sauce César bizarre là. J'aime pas l'odeur de ça. Ça je le dis, j'aime pas. En termes d'ambiance, j'aime bien. La musique elle est un peu forte, mais ça se voit, c'est un truc de jeune cool. Genre comme In-N-Out, c'est un truc de jeune cool. Wendy's, c'est plus un truc de genre un peu daron qui est là, qui veut se faire un bon petit plaisir, mais c'est bon. Genre. Et ça, c'est la sauce. Ça, je crois que c'est pas la sauce classique, genre, c'est la sauce connue de con, ça. Elle est bonne la sauce, ça me fait penser à. C'est de la sauce béarnaise en fait. La sauce elle est bonne, hein. C'est doux là. J'ai pris un bout de poulet et un bout de brioche. Je suis en train de... Vous avez vu comment je l'ai examiné? J'ai rien compris à ce qu'elle faisait. J'ai pris un bout de poulet et un bout de brioche pour tremper dans la sauce. Voilà. Ah, c'est trop bon. La sauce elle est grave bonne. C'est trop stylé de nuit. Il y a une ambiance de ouf à la caméra. Vous aimez bien ou pas? Dites-moi en commentaire. Ok, c'est vraiment bon. Mais t'as pas la même réaction que quand on goûtait un burger. Hein. Voilà, je m'attendais à mieux. Mais c'est ça le problème de surcoter aussi. Moi j'ai peur qu'elle ait un peu surcoté les trucs. Elle a dit ouais c'est parce que j'avais pas trop envie de manger un fast food. Alors qu'elle fait que me dire qu'on vient là. Non, moi je pense que c'est juste pas si bon et que c'est surcoté. On va prendre. Donc on fait ce qu'elle a dit, on découpe. Par contre ça croustille hein. Vous savez comment j'ai réagi quand j'ai goûté un truc qui croustillait hein. Le poulet ils sont bons hein. Je goûte le poulet seul dans la sauce. Le poulet est super bon. J'ai l'impression de manger du vrai poulet. Genre du poulet de chez toi avec une bonne panure. Genre ça, c'est tellement genre ça glisse entre les dents, c'est effiloché et tout frère. Le poulet il est bon de fou. Genre c'est tellement meilleur que KFC frère. Dans les vidéos ils mettent et ils trempent leurs doigts dedans et tout. Voilà. Je pense que t'as surcoté et du coup que t'es déçu. Parce que moi je trouve ça super bon. Oh je sais pas si je préfère ça à Wendy's. Ouais je mets au-dessus de Wendy's. Ah ouais c'est meilleur que Wendy's. Le poulet il est tellement bon. T'as l'impression de manger du poulet fait maison frère. Oh la vie c'est trop doux. Et le pain là, oh là là. Merci Bianca, merci. Carrément j'ai pété.
j'ai pété. Oh putain, j'imagine la limonade et tout. Oh là là, c'est trop bon sa mère. 8 sur 10, la vie c'est 8 sur 10. Raising Cane's, c'est validé à la mort. Juste changer de blaze un peu s'il vous plaît. Oh là, Bianca c'est trop bon. Je pense juste t'as été déçu parce que tu pensais que c'était meilleur. Avec, je pense que au fur et à mesure, tu vas capter que c'est super bon. Et il y a un truc. Là ça dégoûte. Ça abuse frère. Non mais vous entendez, elle me dit ça dégoûte alors que vraiment depuis le début du voyage elle fait que me parler de ça. Elle fait que me parler de ça. Moi je le vois même pas trop comme un fast food tellement c'est du bon poulet genre. Alors vraiment à ce point là hein. C'est tellement bon. Et la brioche je vais me branler dessus. Ah oui il y a un truc, elle aime pas les tenders aussi. Bianca qui m'emmène à un truc où elle sait qu'elle va pas aimer. Mais ça me choque ça, ce n'est pas normal. C'est tellement influençable. Elle fait son pire repas. Mais heureusement vous la voyez pas, elle passe son pire repas. Avoue, c'est ton pire repas depuis le début du séjour. On en a pas fait 1 milliard hein. Non mais c'est pas horrible. Mais juste ouais, je suis déçue. Moi je suis pas déçu, j'aime trop. Et moi j'aime bien le poulet aussi. Bon, les frites elles sont pas ouf, hein. Vraiment pas. Vraiment ça là. Bon les gars, je vais taper ça, je vous jure. Le poulet c'est top 1 des meilleurs poulets que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça passe devant. Ah oui, c'est top 1 des meilleurs tenders que j'ai jamais mangé de ma vie. Parce qu'après il y a Wingstop aussi, c'est trop bon. Mais il y a en France ça déjà. Mais j'ai jamais mangé un tenders frit aussi bon de toute ma vie. Je suis à 2 doigts de dire que c'est le meilleur poulet frit de toute ma vie. C'est juste dommage que Bianca elle est sur hype. Oh depuis tout à l'heure qu'elle a le seum. Oh. Elle est yombe de baiser les frères. Non mais c'est bon, mais juste j'ai pas hyper faim et voilà. Frère, moi les gars, je vais vous dire la vérité. Elle se trouve là les excuses parce que tout à l'heure elle en parlait et tout. Elle était trop hype, même dans la rue, elle était trop hype. Elle fait trop semblant, Bon les gars, j'ai tapé ça. Y'a plus mon gars. C'était trop bon, ouais. Ouais, j'ai tapé ça. Non mais je suis en train de manger juste un peu de temps. Non mais elle va rester, elle va aider pour la fermeture. De toute façon, j'ai payé 40 € de Uber pour arriver, 30 € pour Graille, t'inquiète, elle va finir. Franchement les mecs, en allant là-bas, je m'attendais à rien, mais je me suis régalé. Oh, j'ai kiffé sa mère les mecs. Carrément, j'ai rien à rajouter. Il y a juste l'autre aigri là. Les mecs, j'ai jamais vu ça. Et elle a dû tellement surcoter le truc que ça la énerve. Non, j'ai pas surcoté le truc hein. J'ai pas surcoté le truc, c'est juste je n'aime pas les tenders. Et du coup, d'accord. Je pensais que j'allais aimer parce que je voyais ça partout sur TikTok, mais finalement, Oui, les gars, ne surcotez pas les choses dans la vie parce qu'après vous allez être juste déçus. Tu peux l'avouer. On peut le dire quoi. J'avoue, j'étais très déçue même parce que c'est le truc que je voulais le plus goûter après Crumble Cookie. Non mais en vrai, c'était vraiment bon, ne vous fiez pas à son avis. Elle aime pas les tenders. Allez. Yes. Ok, là on va passer à un fast food encore une fois très connu parce que nous on veut que le buzz. C'est un restaurant de poulet frit et il s'appelle Chick-fil-A. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ça. On connaît tous ce même. No Chick-fil-A sauce? C'est un fast food très connu aux États-Unis, notamment par leur sauce, la Chick-fil-A sauce. Bon, quand on est allé manger, on n'avait pas très faim, mais on a quand même fait une belle dégustation, les mecs. D'ailleurs, j'en profite. Les gars, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez l'ambiance un peu studio comme ça. Là, je suis en train d'essayer un nouveau truc. Dites-moi en commentaire, les mecs. À tout moment, j'arrive, je fais des vidéos anecdotes, je refais des vidéos studio, ça vous chaufferait? Je sais pas, je pose ça là. Tu t'es abonné, t'as mis la cloche. Je sais pas, je pose ça là. T'es venu sur Insta? Je sais pas, je pose ça là. Petite pub. Allez, on passe à la suite. Je pense qu'encore une fois, on va nous faire chier pour filmer. Donc, vas-y. C'est encore, désolé, c'est encore des tenders. Tu vas pas aimer, toi. Donc, au pire, on prend que un menu. Parce qu'en fait, Bianca, elle aime pas du tout ça. Bon, on va voir ce qu'on prend. On se retrouve à table. Ah, il y a des jeux, ça tue. Je crois, les gars, c'est le premier fast-food où on va, où il y a des jeux. Regardez. Là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, il y a zéro odeur. Genre, d'habitude, quand tu rentres dans le fast-food, il y a toujours une odeur de baiser, il y a toujours un truc. Là, il y a aucune odeur. J'espère que ça va être bon en vrai. Hein. Les gars, on vient de recevoir le menu. On a un plateau, il est ski. Il y a rien dedans. Ouais, j'en ai puni ou quoi? Vraiment, y a rien. Non, en vrai, c'est juste que là, on n'a pas trop faim. Et surtout que après, on doit aller au restaurant. Donc voilà. Mais on fait quand même la dégustation. Donc là, on a pris un truc basique que tous les Américains prennent. Il y a la fameuse sauce Chick-fil-A. Franchement, elle, en vrai, j'avais envie de la goûter. La fameuse sauce Chick-fil-A. Franchement, ça a l'air doux. J'ai hâte de goûter. Ces frites, on les connaît déjà. C'est pas les frites genre de pépé chicken là. Sauf que elle, on dirait. Ouais, de ouf. Ils ont plagié. Sauf que elle, on dirait qu'elles sont faites maison encore une fois. Mais bon. Le burger, on dirait un faux. Il est tout smoothie. Ça a l'air stylé. Mais en fait, il y a un truc, il y a un délire aux États-Unis, c'est que leurs burgers, ils sont ultra esthétiques et ils ont l'air fake. On dirait ils sortent d'une pub, mais ils sont trop bons. Alors que nous en France, quand t'as un burger hyper esthétique, il est dégueulasse. Les gars, j'ai une strat pour tous ceux qui vont dans des burgers ou des kebabs en France. Plus il est dégueulasse, mieux il est bon. Vraiment, les gars, ne le faites pas par rapport à l'esthétique. C'est quoi ça? C'est des cacadois? Mais ça coûte super cher. Tout petit, mais heureusement qu'on en a pris 8. Mais petit plateau skinny, la boisson elle a l'air incroyable, c'est à la mangue. Voilà, petit plateau. En vrai c'est pas mal. On va goûter, mais ouais là je vois les plateaux à côté de moi, ils prennent à peu près tout ça. Au début je me suis dit vas-y tu vas pas faire une. C'est pas une vraie dégustation si tu prends pas beaucoup. Mais en vrai ils ont à peu près tout ça. Ça sent la vinaigrette. Santé.
Celui qui s'approche de son écran, il est vraiment con. Enfin, après, les frites, elles sont bonnes. Après, c'est des frites, elles sont ultra salées par contre, un peu trop. Ça a le goût de moutarde, de vinaigrette et de miel. Les gars, on va goûter le burger, il a l'air trop bon. Franchement, il a l'air bon. La salade et tout. T'es comment il est esthétique. Waouh. Et il a l'air incroyable. Mais ouais, le poulet, il est énorme, comme t'as dit. Ok, 3, 2, 1. C'est en plusieurs temps. Oh, là déjà le pain brioché, masterclass. Ils font que des pains briochés, j'ai remarqué. Ils font pas nos vieux pains dégueulasses là. Quand tu fais le premier croc, comment vous expliquer? Premier croc un peu bizarre, t'as l'impression que c'est un truc giga industriel. Ensuite, tu sens. Ah, c'est peut-être la salade en fait que je trouve bizarre, ou les tomates. Tu sens que le poulet est excellent. En fait, je pense qu'en termes de poulet, frère, ils sont trop forts en poulet frit. Donc au début, c'est un peu bizarre le mélange. Et après, tu commences à capter et il y a le petit goût spicy qui arrive. Et là, c'est bon. J'aime beaucoup. C'est cool que ce soit spicy. Ouais, mais les gars, le poulet, mais putain, mais je pleure sur le poulet premier degré. Oh, ça, c'est tellement bon. Ça tabasse les nuggets de McDo. Voilà, je me dis, ça tabasse. Mais de loin. Je dirais pas que c'est meilleur que Raising Cane's ou je sais pas quoi là. Putain, c'est trop dur. Alors, Chick-fil-A, Raising Cane's. Mais c'est tellement bon. Raising Cane's, j'ai mis quoi? 8, 9. Mais je mets 8,5 pour Raising Cane's et je mets 8 pour Chick-fil-A. Ou alors 8 Raising Cane's. Et 7,5. Non mais 7,5 c'est trop bas frère. Ouais non. Sachant que les gars, toutes les notes que je dis, encore une fois, c'est au-dessus de la France. Voilà. Désolé. Non, désolé. M'insultez pas en commentaire. Mais en fait, c'est vraiment Shake Shack qui était dégueulasse. Je pense qu'on est vraiment tombé sur un mauvais Shake Shack. On va goûter la boisson. Voilà, la boisson elle a l'air sucrée. C'est quel goût? Parce que tu l'as dit plein. Ah ouais? Mango, il y a plein de trucs. Les gars, c'est un granita liquide. C'est un granita liquide. Tu m'étonnes, ils ont le diabète ici. Vas-y, goûte. Toi, c'est une limonade classique. C'est pareil, elle est sucrée aussi. Hyper sucré. Non, dans les autres fast-food, c'était pas aussi sucré les boissons. Ici, les limonades, c'est pas comme en France, c'est pas, ça pique pas, tu vois. C'est vraiment de la limonade avec du citron. Et pareil pour l'ice tea. Ouais, c'est une citronnade, voilà, c'est ça. Bah, exactement. Alors que l'ice tea, bah, c'est du thé glacé. C'est pas du Lipton comme nous. Le problème des burgers aux États-Unis, c'est qu'ils se décomposent tous. Moi qui aime pas la tomate de base, dans chaque burger, il y a de la tomate. Et franchement, c'est bon. Après, c'est bon parce qu'on les sent pas. Est-ce que c'est bon signe de pas sentir la tomate? Il reste encore le menu secret de In-N-Out qu'on n'a pas fait. Mais franchement, putain, Shake Shack en dernier, mais en dessous de tout, même de ce qu'il y a en France. Mais c'est bizarre parce que quand on est allé à Londres, pour nous, c'était le top du top. Donc je pense que par rapport au Shake Shack américain, je le mets en dernier. À ne pas confondre. Les mecs, on vient de terminer de manger, c'était trop bon. Et en plus, ça va, il y avait pas, c'était pas trop chargé. Donc ça fait que c'était pas bourratif. Genre, j'ai pas pris un menu de baiser non plus. J'ai adoré. Franchement, le classement, il va être compliqué. Je sais pas comment faire. Voilà, on va bien taper ça. Voilà. Au revoir. Ah oui, la boisson. On va bien taper. Mais un truc que Bianca elle a remarqué, c'est qu'il y a le pain un peu huileux comme celui de Shake Shack. Bizarre en mode. Ça va, c'était pas écœurant. Je vous jure que Shake Shack ça m'a tellement dégoûté. Et en plus, le burger il avait pas de goût. Donc je pense que ma théorie c'est que vraiment on est tombé sur un Shake Shack pourri. Déjà on était sur Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, c'est Crackhead Boulevard, frérot. Tu vas là-bas, tu peux te faire chasser, t'es en danger, tu te sens pas en sécurité. Donc je pense que le Shake Shack il a été fait, je sais pas où mon gars, il était pas vraiment bon. Non, franchement, c'était vraiment pas mal. Bon, ben là, il nous reste le menu secret d'In-N-Out. J'ai hâte de goûter. Shake Shack ça m'a tellement traumatisé, je fais que parler ma gueule. Et je fais que parler de ça. Franchement, Chick-fil-A, c'était pas mal. Encore une fois, je le répète, mais ils sont trop forts en poulet frit. Donc c'est hyper dur de faire un classement par rapport à ça. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, quand tu croques le tout, c'est bon, mais tu sens pas la tomate et tu sens pas la salade. Donc, bizarre. La sauce Chick-fil-A, en vrai, c'est une sauce basique, elle est bonne, mais c'est un peu surcotaxe. Mais encore une fois, les mecs, c'est bon quoi. Enfin, tu grailles ça, c'est bon. Genre, trouver ça en France, c'est vraiment compliqué. Bref, là, on va passer au menu que vous attendez tous depuis le début de la vidéo. Le menu secret de In-N-Out. Dites-vous qu'on a fait un aller-retour pour aller chercher ça, parce qu'on entendait parler de ça partout sur TikTok, les mecs. On pouvait pas partir des États-Unis sans avoir goûté ce fameux menu secret. Et après ça, vous connaissez déjà, il y aura un classement. Les mecs, c'est la dernière fois qu'on se voit, parce qu'après, ce sera la fin de la vidéo. Bisous, les gars. La famille, chose promise, chose due, on est de retour à In-N-Out et on va goûter le menu secret. Dites-vous que là, on a dû chercher sur TikTok pour trouver le menu, tellement personne n'en parle en fait. À ce qui paraît, il faut faire du bouche à oreille et tout pour l'avoir. Le chauffeur Uber nous en avait parlé, sauf que avec l'accent américain, on n'avait rien compris. On avait dit oui, mais on n'avait rien compris et en plus on avait oublié. Donc voilà, on a trouvé sur TikTok, on a trouvé une carte, voilà, donc je vous la montre. Je vous la montre comme ça au moins vous n'avez pas besoin de galérer quand vous allez aller au States. En plus ils disent The Not So Secret Menu, donc en vrai c'est pas si secret que ça. On va prendre le Animal Style parce que bah, le chauffeur Uber il nous avait dit de prendre ça, donc ouais. on va aller. Il a dit que c'était le meilleur, mais on en prend deux ou toi tu prends un truc différent ou moi je prends un truc différent. Double meat cheese only. 3 meat, ah ouais. 4 meat, bah d'accord, ok. Vas-y, on va y aller. J'ai juste, oh j'ai trop peur les trucs comme ça. T'arrives à la caisse, en fait t'es un gros singe et ils savent même pas ce que c'est. Ça peut tellement arriver. Bon, on va pas vous remontrer l'intérieur parce que vous connaissez déjà. Même si c'est stylé, il y a une petite ambiance de nuit ici quand même. Je vais vous montrer un peu quand même les mecs. Sauf que là cette fois-ci on va prendre à emporter. Donc du coup on pourra vous donner aussi l'avis que ça a de prendre à emporter. Si c'est bon ou pas. Parce que j'avoue, on part demain, on a grave la flemme de manger sur place.
On va manger tranquille dans l'hôtel devant une petite série, tu connais. Mais c'est pas mal en vrai. Voilà, petite ambiance de nuit, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ce bon petit endroit d'Yankli, quoi. Ça nous avait manqué. Attendez, juste sentir l'odeur parce que c'est le seul fast-food où tu rentres, il y a vraiment une vraie odeur comparé à tous les autres. Ouais, ça m'avait manqué. Ça m'avait vraiment manqué. T'es content ou pas? Bon allez, on prend la commande, on se retrouve dans l'hôtel. Miam miam. Bon, on vient d'arriver. Les mecs, on va goûter ça. Bon, on est arrivé, ça fait peut-être 10 minutes. Donc ça va un peu refroidir. En vrai, faudra pas calculer si on dit que c'est froid. Comment t'as Oh, c'est froid. C'est vrai? Oui, c'est froid. Donc là, la petite frite, tu connais comme d'hab. Eh les gars, c'est ghetto, j'en ai rien à foutre. Je sais que c'est ça que vous kiffez. Ça, c'est mon double. Et mon double. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi c'est Animals? Je sais pas, ils ont. En mode. Il y a pas de différence. Si, ils ont mis plus de trucs, genre des jalapenos. T'es sûr? Oui, ça je crois. C'est tout? Après, c'était pas plus cher. Je sais même On pas. a payé 22 $ pour tout, comme la dernière fois. Bah, en fait, c'est pareil. Je crois que c'est en mode. Ils mettent tous les ingrédients. Tous les ingrédients qu'ils ont. Bah ouais, c'est vrai qu'il est plus épais le burger. C'est vrai qu'il est un peu plus garni. Il est boosté aux stéroïdes un peu là. Ça, Il a il de est l'énergie. plein, Non, c'est cool. Bon, vas-y, on va taper un croc dedans, on va voir si c'est bon. 3, 2, 1. Le pain toasté. Ouais, et c'est top 1, frère. Le chauffeur, il avait raison. Vu qu'il y a tout dedans, c'est pas bon, c'est pas magique non plus. Ouais. Mais c'est mieux. Non, c'est mieux. Donc, tu passes d'un truc 10 sur 10 amélioré à 12 sur 10. Eh frère, In-N-Out, c'est trop bon. Les frites, comme d'hab, c'est un peu plus mou. Mais à emporter, c'est chaud encore. Ouais. Et c'est tellement toasté. Eh, mais putain, c'est trop bon, frère. Après, peut-être qu'on n'a pas pris le meilleur menu secret. Mais il a dit que c'était lui le meilleur Animals. Ouais, d'après lui. Donc tu veux y retourner demain midi, c'est ça? Ok, d'accord. Et le milkshake là, c'est doux de fou. Après, je prends pas énormément de milkshake pour pouvoir comparer de fou, mais c'est archi bon. Donc je sais pas si c'est meilleur que les milkshakes français. En tout cas, lui pour l'instant, il m'écœure pas. T'as capté? Genre, il m'écœure pas, il passe vraiment trop bien. Eh, c'est des goats, hein. Bien. Ils sont trop forts chez In-N-Out. Bien le milkshake. En plus, c'est goût banane, je crois. Et pour ceux qui se demandent, non, c'est vanille. Ah, vanille, ok. Pour ceux qui se demandent, In-N-Out, c'est pas prêt d'arriver en France, les mecs. Vraiment, c'est pas prêt d'arriver en France. Déjà, c'est même pas dans tous les États-Unis. Ils ont une stratégie. Tu peux même pas aller chercher, tu peux même pas aller commander là-bas. Genre, t'es obligé d'aller. Enfin, tu peux même pas commander sur internet, t'es obligé d'aller chercher. Bref, c'est trop bon. Non, c'est vraiment trop bon. Tout est bon. Je suis content du truc, je suis content de l'achat. Ça va me manquer de fou, par contre. Ouais. Bon, vous attendez tous mon classement final. Top 1, In-N-Out. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que personne n'est surpris. Les gars, c'est incroyable. Top 2, Raising Cane's. C'était vraiment, en fait, le concept du pain et tout. Le poulet, il était tellement frais. Je mets top 2. C'était exceptionnel. Top 3, je mets Chick-fil-A. Top 4, Wendy's. Le truc, c'est que Wendy's, c'est un top 4, mais pas un top 4 en mode c'est nul, tu vois. C'est juste, il est en dessous des autres, mais c'est bon. Sachez que tout ce que je dis, c'est au-dessus de tous les fast-food français. Je le répète et je le répéterai. Et top 5, Shake Shack. Le burger de Shake Shack de Londres, il est trop bon. Mais il ne rivalise pas une seconde avec celui-là. C'est bon, mais ça va. Ah oui, je mettrais pas en premier. Et ah oui, et le menu secret du coup de In-N-Out, il passe en S tier. C'est au-dessus que le truc basique. Franchement, les gars, c'était trop bon en fait. Ouais, il est bien chargé.